Salam alaikum, c'est le petit Blédard. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des voyages au Maroc. On prend l'avion à l'aéroport pour partir au Maroc. Alors, il y a deux différents types de personnes. Il y a des personnes qui prennent une petite valise avec 2-3 habits dessus, direction l'aéroport, hop, ils prennent le vol, direction, hop, ils arrivent à Marrakech. Ça, c'est simple. Le deuxième type, ça, c'est nous. Nous, les Arabes, nous, les Marocains. Alors, t'as ceux qui partent en voyage au Maroc en vacances, en voiture. Et t'as ceux qui prennent l'avion, comme moi. Alors, ceux qui prennent la voiture et tout, c'est simple. Ils prennent la voiture, ils remplissent tous les affaires. Et la voiture, ils la chargent, mais comme pas possible. 25 valises, un frigo, le canapé, 18 chaussures, le sapin, la télé, les cadres, tout. Ils mettent toute leur maison dans la voiture. Ils commencent à prendre la route. La route, elle est simple. Ils descendent jusqu'au sud de la France. Ils passent la frontière de l'Espagne. Et ils vont jusqu'au sud de l'Espagne. La route, elle est longue. Mais les meilleurs moments de ce voyage, tout le monde est d'accord, hein. Les meilleurs moments, c'est quoi? C'est les aires de repos. C'est les meilleurs endroits. Tu t'arrêtes, tu t'assois, tu prends le sandwich que ta mère, elle a fait. Le sandwich au thon à la catalane, tu vois. Ça, c'est le meilleur sandwich. Tu manges, tu restes là-bas, tu te reposes. Ton père, il dort. En attendant, tu joues avec ta petite soeur ou ton petit frère. Après, vous reprenez la route direction le Maroc et vous arrivez là-bas. Ça, c'est un vrai voyage. Après, tu as les personnes comme nous qui prend l'avion. Alors, ça se passe comment? Déjà, on prend le billet 2 ans avant le voyage. On commence à préparer les valises 5 mois avant le départ. On met tout, nos affaires, les trucs inutiles, le café, le thé, les boissons, on met tout dans les valises parce que là-bas, la famille, on lui ramène que ça, des chocolats, des trucs, tout le monde sait ça. Arrive à l'aéroport, on se retrouve avec une dizaine de valises, ta mère qui est avec le petit, qui doit gérer le petit et les valises et vous. À un moment donné, arrivé en salle d'embarquement, on commence à monter dans l'avion. On est assis, la première fois que je prends l'avion, laissez tomber, c'était une galère, je m'assois. L'avion commence à décoller, la vitesse qu'il a pris, j'ai dit mon âme elle va sortir de là, c'était du n'importe quoi. J'étais assis comme ça, j'ai commencé à mélanger toutes les prières. Dites-vous, au moment où l'avion commence à décoller, là j'ai commencé à repenser à tout le mal que j'avais fait sur terre, tous les trucs, l'historique que j'ai pas supprimé de mon téléphone, au cas où je meurs. Bref, arrivé au Maroc, on descend, et là le pire arrive. Pour toutes les personnes qui s'arrête dans l'aéroport de Marrakech ou de Casa, vous connaissez très bien là-bas ce qui se passe. Dès qu'on atterrit, il faut passer la douane. Mais vu que nous, ma mère, elle nous dit descendez pas maintenant, attendez que tout le monde descende pour récupérer les valises. On reste nous les derniers et on voit une file, elle fait 10 km. Pendant 2 heures, on est debout et on avance. On est fatigué. 2 heures après, on commence à prendre nos valises et là, la libération. Mais attends, avant... La maman elle dit quoi à la mère? On va tous aux toilettes. On arrive à l'aéroport, on y va tous aux toilettes. On fait pipi, on fait tout ce qu'il faut et on ressort. Et là on sort par la grande porte de l'aéroport. Comme si c'était la libération, on sortait de prison. On était incarcérés pendant 10 ans. Et là dès qu'on sort, le premier réflexe que je fais quand je sors de l'aéroport au Maroc, je fais ça. Je sens l'odeur de l'essence, l'odeur du Maroc, l'odeur de la merde du curry. C'est super bon, ça sent tellement bon le bled. Et là on voit qui? Pour la plupart des personnes, moi c'était mon oncle qui venait me récupérer et tout. Et là on voit mon oncle, la famille, on commence à courir. Comment ça va? Nanana. Par derrière, il y a une dizaine de valises qui arrivent, hein. On traîne 10 valises comme ça. Allez, on y va. Bref, franchement, les voyages au Maroc, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment... Seules les personnes qui vont au Maroc, ils peuvent comprendre ça. Les personnes qui prennent la voiture pour aller au Maroc, ils peuvent comprendre ça. Les personnes qui prennent l'avion avec une famille nombreuse et 50 valises et la maison avec, c'est eux qui peuvent comprendre ça, tu vois. Nous, on n'est pas simple à voyager. Nous, il faut prévoir 2 ans avant le voyage. Préparer les valises 7 mois avant le voyage. Et le jour de départ, l'avion il est à 21h. Notre père il nous réveille à 2h du matin pour être à 4h du matin à l'aéroport. Et de 4h à 21h on va rester là-bas. On sait jamais, l'avion il part sans nous. C'est ça le problème. L'avion il a peur qu'il parte sans nous. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez plu cette petite vidéo. C'était le petit Blédard. Allez, boussa, abonnez-vous espèce de fou va. Allez, salam alaikum.